Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à vous tous, bienvenue pour ma nouvelle vidéo que je la tourne cette fois-ci sans mon tableau blanc. Tout simplement, je suis bien sûr du côté de ma grande fenêtre de la pièce principale, rideau rouge bien sûr, que tout le monde connaît. Mon rideau rouge, pour vous parler de tous les outils qui me sont nécessaires pour faire des vidéos. Tout ce qui tourne autour de l'informatique. Donc au niveau de l'informatique, je vous ai présenté évidemment le logiciel. J'ai découvert donc un nouveau logiciel donc, qui s'appelle Discord. Hein, j'avais fait une vidéo sur cette app. Enfin, c'est une application de forum de discussion anciennement appelée WhatsApp, entre autres. Donc c'était évidemment Discord. Là cette fois-ci, je vais donc être sérieux. Voilà. Être sérieux pour vous parler. Et vous me dites pourquoi je suis en t-shirt sans manches avec ma petite fausse cravate Harry Potter. Parce qu'en fait, je me rapproche. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit accident. Voilà, je commence à devenir Harry Potter, un peu. Voilà. Parce que maintenant j'ai une espèce de cicatrice au milieu. Je me suis cogné la portière sur le front. Voilà. Voilà, ça fait un peu mal au début, mais ensuite ça se calme au fur et à mesure. Mais voilà, donc j'ai une cicatrice, j'ai des lunettes, j'ai la petite cravate que tout le monde connaît. Donc je fais un peu Harry Potter. Bon, après j'ai pas tout mis le nécessaire, mais voilà. Voilà, donc je me suis mis bien sûr en t-shirt sans manches en Marcel Organize. Tout simplement parce que bien sûr aujourd'hui il fait très chaud. Donc je fais une vidéo évidemment pour essayer un peu de me rafraîchir. Alors une vidéo pour vous parler de deux logiciels. Donc cette fois-ci ça concerne évidemment ma chaîne YouTube. Et ça concerne, désolé pour les reflets de la lumière sur mes lunettes, mais cela concerne évidemment YouTube. Donc vous me dites, vous avez sans doute remarqué depuis un certain moment que j'utilise bien sûr le fameux système des miniatures, les petites images qu'on voit à côté sur chaque vidéo. Il y a une petite miniature pour présenter la vidéo. C'est ce que je fais sur chacune de mes vidéos. Et vous me dites, mais avec quoi tu fais ça? Vous me dites, quel est l'outil qui te sert à faire ces magnifiques présentations miniatures de mes vidéos sur ma chaîne et sur mes chaînes, à l'époque où j'en avais deux, de mes chaînes YouTube. Évidemment. Alors, j'en ai quelques-uns bien sûr où je ne mets pas de miniature parce que bon, j'ai pas trop d'idées sur quoi mettre en miniature. Donc voilà, des fois je mets des miniatures, des fois j'en fais pas. Là bien sûr j'en fais beaucoup. Alors, du coup je me demande si je l'ai pas mis à fond la lumière. Ok, la lumière est à fond donc c'est bien. Voilà, donc les miniatures, oui, les miniatures, donc j'utilise bien sûr le logiciel qui s'appelle Canva. Canva, C-A-N-V-A. Voilà, Canva. Donc, comme pour le réseau Discord, il y a bien sûr un côté gratuit et un autre côté, bien sûr, payant. Le côté gratuit, évidemment, où il n'y a pas beaucoup de trucs, où on peut faire pas beaucoup de choses, avec, si, il y a quand même pas mal de choses. On peut mettre, des titres, différentes façons de mettre les titres, les différentes façons de faire des génériques de fin, des différentes façons de faire une introduction et de faire une conclusion, avec plein de petites vidéos sympathiques. Par exemple, des petites vidéos avec la petite bougie, des vidéos avec des nuages, des petites vidéos avec quoi
avec des flammes, des vidéos. Voilà, et donc ces petites vidéos, ça s'appelle des exemples de vidéos. Je les mets au début et à la fin de chacune de mes vidéos. Ça dépend du thème que j'exploite dans chacune des vidéos. Donc, voilà. Après, tu as quoi? Donc, les différents titres qu'on peut afficher, les différents types de titres. Artistiques, il y en a qui sont simples, il y en a qui sont artistiques et d'autres qui sont un peu modernes. Donc, voilà. Voilà. Ça prend tellement de temps de faire ça, de mettre des titres, de travailler sur la miniature et de la mettre d'en mettre une sur chaque vidéo que je mets en ligne. Voilà, donc ce logiciel Canva ne sert pas uniquement à ça. Il ne sert pas uniquement à faire des petites miniatures pour les vidéos, mais il sert sur tous les réseaux sociaux, à faire toutes les présentations sur les réseaux sociaux, à présenter tous les trucs qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc ça sert à publier des voilà, vous allez sur internet, vous allez sur le logiciel Canva. Attends, à moins que je peux y aller sur là, mon petit ordinateur qui est juste en bas. Voilà. Alors on va sur Canva. C-A-N-V-A. Voilà, donc on a bien sûr tout plein de design, tout plein de façons de présenter les choses. Et donc là, il faut que je me connecte avec mon compte. Donc, je crois que c'est avec mon compte. Voilà, mon compte Google. Voilà. Je sélectionne donc. Voilà, mon compte. Voilà, donc le côté gratuit, c'est pas mal. Et donc, avec ça, tu peux faire plein de trucs. Avec Si, tu peux télécharger, le logiciel donc sur si vous avez les HP, les Microsoft. Donc vous avez donc votre page personnelle, donc bien sûr. Donc gratuit. Donc ensuite à la partie bien sûr où on te demande d'essayer la version payante. Ensuite tu as bien sûr la page d'accueil, les modèles. Voilà, si tu cherches un type de modèle, et tu peux bien sûr mémoriser tous les projets que tu as fait, bien sûr toutes les miniatures, les couvertures, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux faire là-dessus? Alors, sur la page d'accueil, voilà, on te propose, bien sûr, on te pose la question, qu'est-ce que vous allez créer? Donc là, on te propose évidemment plusieurs thématiques. Des thématiques, bien sûr, selon votre utilité, bien sûr, on te propose ce que vous aimerez peut-être faire. Ensuite, tu peux faire quoi? Tu peux faire des présentations sous forme de tableau. Voilà, tableau blanc. Ensuite, tu as des présentations, bien sûr. Alors, les présentations, donc ça concerne des présentations, donc présentation orale, présentation, voilà, voilà, pour ça s'appelle présentation. Ensuite, tu as le côté réseau social, donc bien sûr, ce qui est populaire sur ce logiciel. Voilà, les réseaux sociaux, donc ça concerne évidemment Instagram, publications, stories, annonces, etc. Et sur Facebook, tu peux faire évidemment la bannière, la couverture d'événements, des vidéos Facebook, des stories Facebook, des publications Facebook. Voilà, et tu peux même bien sûr faire des vidéos faciles à assembler, bien sûr, pour Facebook, pour le téléphone portable, pour YouTube. Faire des petits messages vidéo à envoyer par mail, par exemple. Voilà, différents modèles de vidéos, vidéo Facebook, messages vidéo, vidéo sur mobile. Voilà, faire des intros, faire des présentations. Et ce qui concerne les impressions, tu peux même faire des impressions. Alors des impressions de quoi? Des impressions
pour ce qui concerne le marketing, tu peux faire plein de trucs pour le marketing. Des affiches, des flyers, des cartes postales, des bannières. Tu peux même dessiner des tote bags, voilà. Mais je ne sais pas si tu peux commander des tote bags sur ça. Donc carte postale d'agence, bannières rétractables, carnet de notes, des tasses, des menus, bien sûr pour les soirées repas, bulletins d'information, t-shirt, etc. Voilà, tapis de souris, faire des modèles de tapis de souris, faire des stickers pour les pare-chocs de voiture. Voilà. Donc évidemment on touche ça bien sûr. Et des cartes de visite, bien sûr, des cartes de visite arrondies, avec des bords arrondis. Voilà, donc ce logiciel il fait quasiment tout. Hein. Voilà, donc impression, donc des impressions tu peux aussi les faire pour faire des petits cadeaux. Donc ça c'est les t-shirts, calendrier, tasses, livres photos, impression de toile, des stickers, des cartes cadeaux, des étiquettes, des carrés d'invitation, des cartes d'invitation évidemment, des carrés de croquis, des étiquettes bien sûr pour accrocher au cadeau. Pour la papeterie, donc ça évidemment, ça concerne évidemment les bulletins d'information, les papiers à en-tête. Voilà des exemples d'en-tête pour du courrier, faire des CV bien sûr, égayer un peu le CV. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Couverture d'agenda, étiquette, journal intime, rapport, invitation, certificat, voilà, et des stickers ronds. Voilà, après tu as quoi? Bien sûr les vêtements, donc j'avais dit donc t-shirt et tote bag. Et donc les cartes et invitations que je vous avais dit, bien sûr, voilà, des cartes, des faire-part de mariage aussi, invitation anniversaire, baby shower, remise de diplôme, annonce, et bien sûr des cartes de remerciement. Voilà, et ça permet, voilà, ce logiciel il permet aussi de faire des sites web événementiels, des sites web très détaillés, ou des sites web de services, etc., etc., etc. Voilà, après tu as d'autres trucs, voilà, j'ai pas envie de tout lister, ou sinon, sinon ça va faire un peu trop de... Voilà, mais c'était bien sûr voilà, pour vous présenter donc ce logiciel, donc Canva, C-A-N-V-A. Et ensuite, vous me dites, mais comment tu fais tes vidéos? Ah, désolé, pendant toute la présentation, j'ai regardé donc l'écran de mon ordinateur. Alors pour la vidéo, j'utilise bien sûr un logiciel, donc voilà, de toute façon je crois que je mets en description bien sûr le nom du logiciel que j'utilise pour les vidéos. Donc voilà, donc j'ai fait un peu trop de pub pour un logiciel, je me suis dit je peux en faire pour un deuxième logiciel. Donc le nom du logiciel figure dans pas mal de descriptions de mes vidéos, donc voilà, vidéo sympathique, c'est ce que j'avais dit au début, c'est ça. Ouais, c'est un peu en lien. Voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc voilà, est-ce que je vais rajouter un troisième petit truc en plus? Je vais quand même vous parler quand même du truc qui est bien pratique. Un truc qui est bien pratique, et hop, j'ai les infos, donc du coup, hop, je peux les sortir ici. C'est le système de partage. Voilà, partager ou souscrire à un service. Voilà, donc le partage de votre compte peut se faire par invitation ou par partage d'identifiant. Ça vous permet de faire des économies, bien sûr. Et oui, les fameux systèmes de partage de vidéos, actuellement très populaire, évidemment, le système. Dans le cadre d'un partage grâce aux identifiants, nous vous conseillons donc d'utiliser un mot de passe dédié au service que vous partagez. En effet, en communiquant votre mot de passe, etc., etc., etc. Voilà, j'ai pas tout imprimé en fait, l'histoire. Voilà, donc évidemment, c'est un site internet qui te permet bien sûr de faire partager un abonnement.
qui te permet évidemment de recevoir un contre-courant, un certain petit pactole. Voilà. Tu partages ton abonnement et en plus ça te réduit un peu la facture. Parce que vous allez être plusieurs sur un même abonnement, sur un même compte. Vous pouvez bien sûr le partager avec des personnes que vous connaissez ou même avec des inconnus. Par exemple, là, je me suis donc comment je vais dire, voilà, j'ai donc souscrit à ce service bien sûr, donc de partager les comptes, partager les abonnements. Voilà, ça veut dire, voilà, voilà, donc tu choisis évidemment le service que tu souhaites. Voilà, alors donc bien sûr, ça concerne évidemment pas que la France, ça concerne aussi les autres pays parce qu'apparemment, on doit évidemment choisir le pays, la France par exemple. Vous cliquez sur ajouter un abonnement si vous voulez faire partager votre abonnement avec d'autres personnes. Tu sélectionnes ensuite le service que vous souhaitez partager et ensuite il y a tout un rituel. Mais pour ceux qui veulent évidemment rejoindre un partage, un abonnement que quelqu'un propose de le partager, donc vous choisissez évidemment le propriétaire. Ben, vous allez sur le site évidemment que je vais vous mettre en lien, évidemment le site donc qui permet évidemment de rejoindre des propriétaires de comptes d'abonnement. Et donc bien sûr tout est affiché sur le site, évidemment le tarif de l'abonnement. Ça vous permet de faire des économies. Enfin, bon, c'est vrai que c'est un peu risqué, hein, l'histoire de partager un abonnement, de partager et de souscrire à un service d'une autre personne. C'est un peu risqué, mais ça fait des économies en ce moment de crise économique, donc voilà, c'est sympa. Voilà, tu choisis le propriétaire, tu sélectionnes le propriétaire, voilà, parce que tu as le nom du propriétaire, tu as son avatar, hein, et le prix qu'il te propose et le nombre de places qui restent, bien sûr, pour le partage de son compte. Il y a un nombre limité de places, selon les services où tu rejoins le propriétaire. Donc ensuite tu sélectionnes le propriétaire, tu cliques sur rejoindre et ensuite tu sélectionnes le mode de paiement, bien sûr, par carte bancaire. Évidemment, vous pouvez à tout moment résilier votre partage, résilier le partage et la souscription à n'importe quel moment. Vous cliquez sur résilier l'abonnement. Voilà, et vous allez bien sûr être co-abonné. Ça veut dire que vous allez payer la personne qui vous accepte dans le copartage, dans le partage de son compte. Voilà, ça lui fait un peu de l'argent de poche. Voilà, c'est en fait, si je comprends bien, si je ne me trompe pas, l'abonné, donc, je crois qu'il paye, je crois qu'il doit payer normalement l'abonnement. Et en fait, c'est vous qui allez le rembourser une partie de son abonnement. Parce que vous utilisez son compte pour être dans ce copartage. Enfin bref, tout est expliqué sur le site, évidemment. Voilà, quand celui-ci sera accepté, vous aurez accès au groupe donc, de co-abonnés. Vous pourrez donc alors échanger avec les autres co-abonnés, bien sûr, un système de chat, évidemment, chat en ligne, évidemment, pour demander des infos à la personne, au propriétaire, pour demander les identifiants, les mots de passe. En cas de problème, vous pouvez parler avec le propriétaire pour dire « Ah tiens, j'ai un problème, je n'arrive pas à me connecter, est-ce que tu peux... » Lorsque vous souhaitez vous désabonner, vous aurez deux choix, quitter le groupe de partage immédiatement ou le quitter à la fin de votre période d'abonnement. Voilà.
coup, j'ai un peu mélangé les pages en fait. Voilà, voilà. Donc, voilà, les utilisateurs et utilisatrices, donc, ils voient évidemment le nombre de places disponibles dans l'abonnement du propriétaire. Donc, évidemment, vous avez la possibilité, bien sûr, de rendre votre compte, votre partage en privé. Vous pouvez le faire en privé ou en public. Voilà, en public, bien sûr, vous avez plus de chances, bien sûr, d'avoir des co-abonnés que d'être en privé. Parce que, à savoir si vos amis aimeraient utiliser ces services que vous abonnez. Voilà, vous avez également la possibilité de créer un partage privé dans lequel vous choisissez d'inviter vos connaissances à devenir vos co-abonnés. Évidemment, vous êtes maintenant... Voilà, si vous remboursez un co-abonné depuis son compte, vous aurez donc des frais. Le co-abonné quittera l'abonnement automatiquement lorsque vous souhaitez mettre fin à votre abonnement. Vous devez tout d'abord résilier sur Split. Une date vous sera donnée jusqu'à laquelle vous devez fournir l'accès aux co-abonnés. Si votre abonnement s'arrête avant cette date, les co-abonnés seront remboursés. La date donnée est celle de la fin de la période d'abonnement des co-abonnés. Voilà pourquoi. C'est technique, c'est très bien expliqué sur ce site. Donc le site, je vais vous le dire tout de suite, c'est le site de Split. S-P-L-I-I-T. Voilà, Split avec 3 i au milieu. Entre le L et le T, il y a 3 i. Voilà, c'est un peu un mot en anglais, ça veut dire splitter. Voilà. Et évidemment, et en parlant de l'anglais, Harry Potter, J.K. Rowling, histoire anglais, voilà. Donc l'Angleterre, oui. L'Angleterre, donc le décès de la reine Elisabeth, ça sera un de mes nouveaux fils rouges. Un de mes nombreux fils rouges, donc pour la fin de l'année, je vais vous parler de l'Angleterre. On va un peu parler anglais aussi. Peut-être. Voilà, on va parler de l'Angleterre. On va parler bien sûr de la famille royale, les Windsor, des monuments, les grands monuments de Londres, évidemment, Buckingham, la City, Big Ben, voilà, l'histoire bien sûr de la reine Elisabeth. On va peut-être apprendre quelques mots en anglais. Voilà. Donc voilà, un fil rouge anglo-saxon, évidemment. Pour, bien sûr, ce changement de royauté entre Élisabeth et Charles III. Voilà, donc Charles III, donc, nouveau roi d'Angleterre. Voilà. Parce qu'avant d'être roi, il était, bien sûr, prince. Depuis 70 ans, Charles était... pas tout à fait encore né, ok d'accord, au moment où la reine Elisabeth était... Enfin, vous verrez, je vais raconter toute l'histoire de Charles, d'Elisabeth, et on reviendra évidemment sur, bien sûr, les couples des jeunes enfants, William et Harry. Voilà, et bien sûr avec Meghan et... Meghan. Voilà, donc ça, hop, le nouveau thème, donc l'Angleterre. Un thème qui sera un peu mensuel, ça sera évidemment le thème politique française. Mes vidéos un peu confessionnelles, un peu confesseurs, un peu... Voilà, des vidéos un peu plus privées. Des vidéos, bien sûr, où je parlerai évidemment du groupe d'entraide mutuelle, du GEM. Voilà, je vous annoncerai dès qu'on aura créé quelque chose sur Facebook. Enfin, dès qu'on aura la page Facebook, bien sûr. Après, voilà, j'ai les envies de faire des vidéos explicatives et faire même des espèces de reportages sur les activités de ce GEM, ce groupe d'entraide mutuelle,
qu'on est en train donc d'approfondir la création au niveau de la communication. Après là je pense qu'on va en savoir plus. Parce que là, voilà, donc oui, ça a été donc créé, on a donc le nom, maintenant il ne reste plus qu'à faire tout le côté communication, donc communication interne, ce qui a été fait donc qu'on a commencé à faire. On va peut-être maintenant parler de la communication externe, vers l'extérieur du groupe. Maintenant qu'on a créé un service communication interne, maintenant on va peut-être parler un peu communication externe, donc bien sûr images, publication, publicité, présentation, droit à l'image, etc. Donc ça, évidemment, tout ça. À part ça, évidemment, il y aura toujours, bien sûr, ma petite troupe de théâtre, évidemment, la page Facebook de la troupe Triptyque et le compte YouTube de la troupe Triptyque. Alors, pour le spectacle, donc, de Tessa Libouliès, donc ça sera donc à réfléchir. Je vais pas tout vous... Je vais pas encore tout vous dire, parce qu'il y a pas mal, il y a quelques petits changements. Voilà, quelques petits changements qui sont en cours au niveau de la troupe. Voilà, il y a des départs et il y a des arrivées. Il y aura peut-être des arrivées, mais... Voilà, il y a du changement dans l'air pour la troupe. Donc, pour organiser tout ça, pour faire une vidéo sur Tessa Libouliès. Donc, évidemment... On en a fait déjà on avait déjà filmé Tessa Libouliès dans un précédent spectacle sur les catastrophes naturelles, sur l'environnement, etc. Voilà, donc là ça va être donc toujours dans la même petite salle, à Tessa Libouliès, avec un petit repas évidemment avant le spectacle, quelques répétitions peut-être un peu avant le repas. Après le repas c'est le spectacle, et après le spectacle il y a un autre spectacle. Nous on fait un peu la première partie de soirée, voilà, et on verra après pour le spectacle qu'on aura à faire pour l'hiver, avant l'hiver, je pense, avant l'hiver, si on peut le faire, nos spectacles au sismographe, voilà, on va essayer de le faire au sismographe vers l'hiver, et après vers le printemps, vers le mois de mai, au mois de mai pour la prochaine édition du festival du Ton et Donné, où on aura peut-être des nouvelles scènes, ou enfin je sais pas. Pendant combien de temps on va faire notre spectacle sur Shakespeare. Mais voilà. Mais ça j'en parlerai évidemment sur la page YouTube de la troupe et sur la page Facebook aussi de la troupe, évidemment avec photos, publications et plein d'informations là-dessus, sur les changements qui vont être bien sûr importants pour commencer cette nouvelle période 2022-2023. Voilà, bon, je pense que je suis peut-être un peu trop long, encore une fois. Ah, je voulais parler donc de logiciels, finalement j'en parle de trois trucs. Avec un petit bonus à la fin, un petit récap sur ce qui va venir, etc. Donc là, on rattaque doucement un rythme normal au niveau professionnel, au niveau loisir, hein, quelques séances de cinéma, quelques festivités, les cornets de Murat, le salon de l'habitat et des loisirs, avec donc Aouria comme invité d'honneur, un aventurier de Koh-Lanta, qui sera présent évidemment pour une séance de dédicace et pour une petite conférence évidemment sur la question qui reste un peu essentielle: comment survivre dans un habitat insolite, particulier bien sûr, qui n'est autre que le milieu naturel. Voilà. Voilà, donc le salon de l'habitat, ça s'appelle le salon de l'habitat et de l'auto, spécialement évidemment pour l'habitat, ça concerne les hébergements insolites et les habitats autonomes.
Tout ça, bien sûr, sur un aspect écologique, économique. Voilà, ça sera pour le dernier week-end de septembre à Aurillac. Voilà. Voilà, donc on est quel jour? On est... Ouais, on est presque à la moitié du mois, donc on vous rappelle le 18 septembre, dimanche 18 septembre, je ferai bien sûr mon petit voyage. Apparemment la météo reste encore clémente, donc ça veut dire que je pourrais peut-être aller faire un petit tour du côté de Murat pour goûter les fameux cornets du Murat avec plein de petites assaisonnements, accompagnements gustatifs dans la petite ville de Murat, dans les petites rues étroites de la ville de Murat, évidemment, que je connais très bien, que j'y vais quasiment tous les ans, quand la météo le permet, évidemment. Après, bien sûr, là, le mois de septembre est assez complet, plein de petits trucs, plein de petites sorties, plein de petits rendez-vous. On verra ensuite, en octobre, évidemment, si tout se passe bien, la suite de la fin de l'année. Et ensuite, préparer en novembre, évidemment, la Toussaint, Halloween, et préparer ensuite un peu les fêtes de fin d'année, bien sûr, Noël, Nouvel An, 31 décembre, 25 décembre, tout ça avec tout ce qui va arriver, bien sûr, les Miss France, le Téléthon, et tutti quanti. Voilà, c'était donc une occasion de sortir un peu ma magnifique cravate, de me découvrir un peu la peau. Je m'arrête là. Voilà, j'enlève évidemment ma fausse cravate avec une élastique autour. Je vous laisse évidemment continuer votre semaine habituelle. Et nous donc on se donne donc rendez-vous un peu plus tard dans les jours qui viennent pour une vidéo. Et normalement la prochaine, ça sera la bonne pour parler de l'Angleterre. Voilà. Parce que c'est de l'actualité et j'ai envie de parler de l'actu. Voilà, et après on verra un peu plus tard, en septembre, ce dont j'aurai encore envie de vous dire. Allez, je vous laisse tranquille. Faut que je prépare mon petit dîner. Et on se retrouve donc une prochaine fois. N'oubliez pas, bien sûr, abonner, cliquez sur la cloche, commentez tout ce que je viens de dire. N'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Évidemment, n'oubliez pas que j'essaie de faire des vidéos un peu de façon régulière quand je le peux. Allez, je m'arrête là et je vous dis à bientôt.